Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on est le 11 juin et nous allons faire un tour sur le Bitcoin, voir ce qui s'est passé. Alors, ma dernière vidéo date du 4 juin, donc c'était par ici où j'attendais une baisse avec après une continuation haussière qu'on a eu avec l'annonce, avec la guéguerre entre Trump et Musk, qui a été corrigée à 100%, sur laquelle on a pu faire un petit long dans cette montée, puis prendre un long en continuation ici et ainsi de suite. Je n'étais pas trop actif du fait que j'ai chopé une chikungunya, donc cloué au lit, pas bougé, ainsi de suite. Enfin, pour ceux qui l'ont eu, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ça calme un peu. Donc voilà, j'ai pas été très efficace. Veuillez m'en excuser. Alors, le Bitcoin aujourd'hui donc a pris la direction haussière, qu'il est allé chasser donc les bas qu'on avait regardé ensemble. Donc il a pris ses plus bas ici, toute la liquidité qu'on avait là. Plutôt intéressant. J'aurais aimé qu'il traîne, qu'il tire un peu jusqu'au 38,2. Il ne l'a pas fait. Bon, alors on va garder quand même en tête que c'est une zone qui reste à aller chercher, notamment donc zone ici de travail où on a eu des sommets breakés par la suite. Donc zone de retracement de 38,2 de Fibo du grand mouvement haussier là. Ok, de celui-ci là. Donc il serait intéressant qu'on vienne aller les chercher, voire aller chercher 61,8. Alors vous allez me dire c'est quand même assez bas, effectivement on est à 98 000 pour les 61,8, on est à 88 000, 89 000 $. Je ne dis pas qu'on devrait aller les chercher rapidement, mais il serait sain que le prix vienne corriger au moins les 38,2 exactement, pour après continuer à aller chercher plus haut que la TH, c'est-à-dire la zone des 120, 130, 150 voire plus. D'accord. Donc là, cette liquidité on l'a prise. Et là, on est allé chercher les liquidités, enfin, on va chercher les liquidités qu'on aurait au niveau de la TH. Est-ce qu'on va faire une continuation? Je ne sais pas. Quelle est la possibilité du prochain mouvement? On va essayer de le détecter ensemble et voir un peu ce que nous disent les datas. Alors, ça, ce sont des scénarios que j'ai tradés sur mon Discord, parce que même si je n'étais pas actif en vidéo, j'essaie d'être un peu là sur le Discord, du moins les jours où ça allait. Et j'ai fait quelques trades. Ça, c'est un short que j'ai rentré hier, que j'ai clôturé à BE. Donc, pas de gain. Ici, on avait de l'imbalance en 15 minutes, il me semble qu'on a comblé clairement, qui était une zone de retournement. Vous voyez, on l'a prise, travaillé, on est allé un petit peu plus bas, rechercher. On avait cette OB là qui est toujours valide et qu'on n'a toujours pas pris. Celui-là que j'avais mis là, pourquoi? Parce que c'était une entrée de potentiel longue que j'ai rentré d'ailleurs. Parce que là, c'était un joli cas d'école. On a fait un OB, retracement, boss et reprise de l'OB, entrée dans l'OB, middle OB et c'est parti pour la hausse. Ouais, là, il y avait un très beau setup à prendre. Très facile à prendre, enfin très facile, il fallait y être. Mais assez safe à prendre avec un stop très serré. Mon stop était là et j'ai pris la montée jusque par ici. Voilà. Ok. Donc assez intéressant. Et là maintenant on a de l'imbalance ici pour cette hausse. Celle-ci a été comblée, mais le prix, donc le momentum du prix reste haussier. Une chose intéressante que je vais voir très rapidement avec vous, c'est qu'on a ETH qui s'est quand même très bien réveillé et qui est aujourd'hui, je crois, plus puissant que BTC, enfin plus puissant. Du moins, il reprend un peu de couleur face à BTC. Donc, c'est assez annonciateur d'un événement qui pourrait se passer sur ETH. D'ailleurs, si on regarde d'ailleurs les ETF sur ETH, je vais regarder un peu plus dézoomé. Vous voyez, on est sur des points d'intérêt. Voilà, si on break ça avec, face à BTC, si on vient breaker ces sommets là, qu'on casse cette traîne là, là on pourrait partir plus haut et ce sera annonciateur d'une alt season. Vous voyez, là, si ETH nous fait ça, voilà, là ça serait annonciateur d'une alt season, enfin d'un début d'alt season, d'accord. Donc je vous disais les ETF sur ETH, bon enfin je spoiler un peu, voilà, il y a beaucoup d'entrées, voilà, ça rentre bien comme il faut, voilà,
il n'y a pas de vente, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc il y a clairement quelque chose qui se prépare sur ETH. N'oubliez pas, il y a eu quelques annonces comme quoi l'accès, enfin le stacking serait approuvé pour les ETF ETH, donc pour le rendement des ETF ETH. Donc c'est peut-être ça que ETH est en train de pricer. Une fois que la SEC va sortir cet accord, il pourrait y avoir un gros pump sur ETH. On va voir ça, on va surveiller. Pour l'instant, on va sur Bitcoin. Bitcoin donc nous approche des 110 000 $. Il allait les revoir d'ailleurs assez rapidement, je crois. Hein. Ouais. Il approche des 110 000 $ et il nous fait maintenant une petite pattern de, enfin je dirais pas de distribution, c'est une pattern de compression où j'attendais moi quand même une correction jusqu'ici, où ici j'ai pris 2 SL plus un break-even. Bon après c'était du scalp, hein, c'était très serré, j'aurais pu couper mes 2 scalps avec du gain. Je ne l'ai pas fait parce que une fois de plus je suis malade, donc je zonais plus ou moins devant mes charts sans vraiment être bien efficace. La leçon est simple là, quand on n'est pas dedans, on ne trade pas. Voilà. Mais bon, c'était, enfin voilà, on va dire c'était presque du trade de maintien de forme. J'ai pas perdu grand chose, pour pas dire pratiquement rien, quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a eu ce retracement cette nuit, enfin cette correction hier, avec ce retracement là cette nuit, qui nous a laissé un petit peu d'imbalance ici, qu'on pourrait aller chercher à court terme. Hein, là je vous parle, là, je suis sur du 15 minutes. Donc ici on a un petit peu d'imbalance à aller combler, qu'on pourrait aller chercher. Alors faites attention, il y a des chiffres aujourd'hui. Donc aujourd'hui il devrait y avoir de la volate, d'accord? Possible qu'on vienne chercher ça, voir la liquidité plus bas et qu'on reparte à la hausse, ou l'inverse, qu'on aille chercher de la liquidité ici, qu'on fasse un fake out et qu'on reparte à la baisse si les chiffres sont mauvais et qu'on revienne chercher au moins cette trend, ce qui serait relativement intéressant. On va aller faire un tour. Alors, j'ai pas d'autres scénarios clairement à vous donner sur Bitcoin. Le message est clair, soyez prudents, soyez très prudents. On a pour moi, c'est du 50-50. On va regarder ce que nous disent les datas. Et pour moi, on est clairement sur du 50-50. On a ces choses-là à suivre. Hein. Voilà. Mince, pardon. J'ai ma souris qui bug un peu aussi. Il va falloir que je la change. Donc, en ce moment, c'est pas la fête. Voilà. Donc, on peut très bien rester dans cette compression qui, normalement, ce genre de pattern casse à la hausse. Normalement, je dis bien. Maintenant, à voir si on vient chercher d'abord le bas et qu'on part en haut, ou si on vient casser à la hausse, qu'on fait un fake out et qu'on repart. À voir. Là, les scénarios, pour moi, c'est du 50-50, donc je ne vais pas forcément trader ce genre de choses. On va voir ce que nous disent les datas. Les datas sont assez claires hein, avec ce que je vois. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a autant de liquidations en haut qu'en bas à aller chercher. On peut très bien aller chercher la zone des 108 000 $, voire la zone des 111, 111 300, vous voyez. Donc ça, c'est sur du 24 heures. Si je me mets en 3 jours, il me semble que les liquidations sont plutôt en bas. Ouais, voilà. En 3 jours, on peut très bien aller chercher les 105 600 $. 105 600 $, ça nous amène à ici, quoi. Hein, d'accord? Cette zone-là. Donc, aller chercher cette trend. Je vais remettre du orange. Parce que j'aime bien le orange. Mince. Hop. Orange 4e. On pourrait très bien aller chercher ça, cette zone-là, combler l'imbalance ici, réintégrer la trend, s'appuyer dessus, repartir à la hausse et après on voit ce qu'on fait. D'accord? Ou, plus piégeur, chercher la liquidité, combler l'imbalance à 50%, revenir dans cette OB, refaire une prise baissière, reprendre la liquidité là. Alors le top serait de prendre celle-là, liquidité. Ok.
et réintégration en V-bottom pour après une continuation haussière ou pas, attention, hein. Possible qu'on fasse ça, hein, d'accord? Ou ça, hein, je ne sais pas. Voilà. Pour moi, le scénario peut être ça, c'est un scénario, donc faites très attention. Je pense que si ça se passe, de passer de 110 à 105, déjà il va y avoir des blessés là. Vous voyez, on a même cette traîne d'aller chercher. Donc on pourrait très bien faire ce genre de choses. Ok? Donc soyez vigilants. Alors, si vous maîtrisez bien votre risque, ici vous avez quand même une position à mettre, hein, qui est relativement faisable. Hein. Même si, alors disons vous partez d'ici, vous mettez votre stop là. Bon, ça c'est pour moi, si on descend, ça doit rester safe et vous pouvez aller viser cette zone là. Pardon, ça c'est pour un long, ça c'est pour un long. Donc si vous cherchez du short, j'affine pas l'entrée comme je vous dis, vous pouvez chercher ça. Là vous avez un ratio, voilà, 3,5. Donc ça c'est tout à fait faisable. Si vous voulez affiner maintenant, attendez de voir si on vient chercher au moins le haut ici. Et là vous pouvez avoir un encore meilleur ratio. Mais attendez-vous à vous faire stopper, hein, c'est du 50-50. Et si vous voulez chercher du short, ben c'est pareil, hein, du long, pardon, désolé, comme je vous dis, je suis malade. Hein. Et si vous voulez chercher du long, ben attendez de voir ce qui se passe ici. Mais en long, j'irai pas plus bas qu'un stop ici. Par contre, le TP, c'est pas folichon quoi. Le TP, c'est ça en premier TP, donc c'est un ratio de 2, même pas 2. Ok. Et après, voire plus si affinité, quoi. Je veux dire, c'est si on part en extension et qu'on fait du price discovery. Donc je pense pas qu'on soit sur de la mentalité price discovery aujourd'hui. Je pense pas que Bitcoin va aller si facilement chercher les ATH. Donc voilà, faites attention. Je serais plutôt, moi, on est en haut de range aussi, hein, donc les probabilités, vous voyez, enfin de range. Le range n'est pas vraiment formé, mais on est en haut d'un range s'il doit se former. Donc pour moi, les probabilités, normalement, surtout trader court terme, ici je short, ici je long. Hein. Voilà, ça c'est mon, vous voyez, le long serait plutôt plus facile à rentrer ici, quoi. Hein. Disons, on vient chercher ça, voilà. Là, ça serait plus logique comme long, d'accord? C'est ce que je chercherais, plutôt. Voilà. Un long maintenant, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok? Même si beaucoup vont parler de continuation, on est parti, le prix peut complètement breaker à la hausse. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème à ça, mais ce n'est pas dit qu'il le fasse. Enfin, pour moi, c'est du 50-50, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, il y a les chiffres aujourd'hui, il y a le CPI qui doit sortir aux US. Donc là, on va avoir de la volate, il faut vraiment les regarder. Si les chiffres sont inférieurs au prévu, c'est les actifs à risque, donc Bitcoin avec, qui devrait pump. Si c'est égal, ça ne va pas forcément bouger, ça sera pricé. Et le prix partira certainement en continuation. Et si c'est supérieur, là, on risque de prendre une claque sur Bitcoin. D'accord? Donc les liquidités nous disent qu'on a de quoi aller chercher en bas. Donc on pourrait les piéger en haut et aller chercher en bas, ou voir l'inverse. Qu'est-ce que font les traders? Alors, les traders sur Binance, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc là, il y a pas mal de funding négatif. Funding négatif ici. Là aussi, on a une grosse ouverture de contrats avec des funding baissiers. Donc ici, on a une grosse ouverture de short. Ça veut dire qu'ici, on a du short, on l'a bien vu. Qu'on a de la liquidation, donc qui nous attendait ici. Certainement, les gens qui ont shorté tout ça, ont mis les liquidations par là. Enfin, leur stop plus haut là. Ici. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Fermeture de contrat avec des OI, avec un funding qui baisse. Donc, on a de la fermeture de longue. Et ici, on a une ouverture de contrat avec des funding qui baissent. Donc, ici, on a des shorts qui s'ouvrent aussi. Ok? En fait, attention, là, les gens sont en train de shorter. Donc, le consensus est plutôt shorter aujourd'hui. Évidemment, comme je viens de vous le montrer, ce short-là est assez facile à voir et à prendre avec un risk ratio qui est quand même super intéressant. Donc, beaucoup de monde va se jeter dedans. Donc, faites attention que le short, il est peut-être prenable plus haut, voire ici. Quand tout le monde va dire, oh putain, on est parti chercher la TH, c'est parti. Là, fake out, retournement. Et on va chercher ça. On a liquidé les shorts qui sont rentrés là aujourd'hui et demain. Hein. Attention, on a des chiffres aussi demain. Donc aujourd'hui, il peut y avoir de la volate, mise en place du piège.
Demain, on a de la volate aussi, Core PPI, PPI et Core PPI. Donc, et vendredi aussi, ouais, on a un Consumer Sentiment, Inflation Expectation. On avait un discours de Trump hier, je ne sais pas ce qu'il a dit. J'ai pas du tout eu d'écho là-dessus. Si vous en avez, je suis preneur, laissez-les en commentaire. Je regarderai avec plaisir. Donc, que font les whales? Ça va m'intéresser aussi. Pourquoi? Parce que s'il y a jamais il y a un piège, on pourrait essayer de détecter des mouvements de whales sur le spot. Hop. Donc, les whales ne sont pas spécialement ni à l'achat ni à la vente. Les micro-whales seraient plutôt, on dirait, à la vente. Les retails, eux, ont acheté et sont indécis. Ouais, les micro-whales sont quand même assez indécis. Les whales ont acheté cette montée, ceux qui l'ont poussé avec les micro-whales. Hein. Vraiment, là, c'était ils travaillent ensemble. Là aussi, d'ailleurs, hein, ils travaillent ensemble parce que les whales, eux, vendent. Les micro-whales aussi sont en vente. Ils rachètent quelques bas. Bon, pour moi, c'est assez indécis. Il pourrait y avoir justement quelque chose qui se présente qui se prépare parce que c'est indécis. Donc, on voit qu'ils se sont positionnés avant. Et avant, le positionnement était à l'achat. À l'achat pour les whales. Ouais. Les whales ont vraiment acheté tout ce mouvement là. Donc voilà, possible qu'ici on ait une belle prise de bénéfices. Voire on va aller chercher un ATH. Refaire parler de Bitcoin enfin. Et grosse prise de bénéfices. Donc faites attention. Là, le trading court terme. Bon, ça sera soit du très court terme qu'il faudra vous proposer, enfin qu'il faudra que vous travaillez, soit voilà, vraiment être plutôt spectateur. Faites attention, pour moi là, le marché est très piégeur. On est sur des niveaux qui sont effectivement assez compliqués. Et ce que je n'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas tant, enfin les open interest sont, les fundings sont assez bas. Taux de financement à 0,065, c'est assez bas, même pas à 1. Si sur OKEx, ouais. Bon, on est assez bas hein, sur les fundings, on a même du funding négatif ailleurs. Bon, ok. Bon, après, ça, je ne sais même pas ce que c'est Vertex. D'accord, donc il n'y a pas un intérêt qui a l'air énorme sur ce marché-là. Je vais regarder un coup les ETF BTC. On a eu beaucoup d'achats, de la revente, là ça rachète un peu. Enfin un peu, ouais, c'est pas énorme non plus. Donc voilà, ok. Enfin pour moi c'est assez neutre, ok tout ça. Donc assez compliqué de se positionner. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Faites attention donc aux chiffres et aux sorties des chiffres. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Venez sur le Discord, rejoignez-nous. Je donne plus d'infos, je donne des calls, je propose des entrées en trade plutôt faciles à prendre, on va dire. Voilà, si vous voulez vous faire la main, ainsi de suite. Et après, je donne des conseils, du coaching aussi, évidemment. Donc, voilà. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On est une soixantaine. Il y a un petit peu de discussion dessus. Et il commence à y avoir, enfin ça y est, il y a de l'intérêt, pas mal d'informations. Donc allez-y, n'hésitez pas, lâchez-vous. Allez, ciao, ciao, bon train à tous.